Bonjour. Cette vidéo est la troisième partie d'une série qui traite de la cryptographie, une technologie numérique d'une grande utilité pratique, indispensable aujourd'hui. Je vous conseille de voir les deux premières parties, si vous ne les avez pas encore vues. L'objectif de cette troisième vidéo est d'illustrer les principes et les applications de cette technologie cryptographique à deux clés, une privée secrète, et une publique. Ce type de chiffrement à deux clés, appelé asymmetric ciphers, est largement utilisé pour assurer la confidentialité de l'information, l'authentification de documents numériques avec la signature digitale ou numérique, la certification numérique des sites web et des documents, ou de toute signature numérique, l'échange confidentiel de clés secrètes pour la cryptographie à une seule clé, à travers Internet ou tout réseau. L'idée de la cryptographie à deux clés, une privée secrète et une publique, a émergé de deux besoins associés au chiffrement à clé secrète symétrique. 1. La distribution confidentielle de la dite clé, qui nécessite que les communicants partagent déjà une clé secrète. 2. L'authentification de documents numériques par une signature, équivalente à celle sur du papier, non seulement dans le domaine militaire, mais aussi à des fins commerciales et privées. Les algorithmes à deux clés asymétriques ont une clé pour le cryptage du plein texte, et une autre clé différente, mais liée mathématiquement, pour le décryptage du cyphertext. Comment est-il possible? Contrairement à la cryptographie à une clé symétrique, qui nécessite l'utilisation de fonctions mathématiques inverses à celles du cryptage pour décrypter le cyphertext, et revenir par le même chemin au point de départ, le plein texte, la cryptographie à deux clés asymétriques, elle, utilise pour le décryptage du cyphertext, des fonctions dans un groupe cyclique, qui permettent de revenir au point de départ par un chemin différent de celui du cryptage. Le choix des deux clés, même si elles sont liées, doit être tel qu'il est impossible de calculer la clé secrète privée, à partir uniquement de la connaissance de l'algorithme cryptographique et de la clé publique. Une autre caractéristique, non obligatoire pour la signature numérique, c'est que l'une ou l'autre des deux clés liées peut être utilisée pour le cryptage, l'autre alors, est utilisée pour le décryptage. Dans tous les cas, le message ne peut être décrypté par la clé qui l'a crypté, comme dans la cryptographie symétrique. Pour comprendre les mécanismes de la cryptographie à deux clés, on a besoin de définir, même succinctement, trois éléments mathématiques. Le premier élément, c'est la fonction modulo, notée mod, de l'arithmétique modulaire. A modulo p, donne le reste de la division d'un nombre entier à par un autre nombre entier p. Le nombre entier a, peut être simple, ou le résultat d'une addition ou une multiplication. Exemple, 14 modulo 3, égale 2. Et 12 modulo 7, égale 5. Une règle importante, A fois B modulo P, est égal à A modulo P, fois B modulo P, modulo P. Vérification sur un exemple. 9 fois 12 égale 108. Et 108 modulo 7 égale 3. De l'autre côté, 9 modulo 7 égale 2, et 12 modulo 7, égale 5. Ce qui donne, 2 fois 5 égale 10. Et 10 modulo 7 est bien égal 3. Le deuxième élément, c'est les nombres premiers. Un nombre premier p est un nombre entier qui n'est divisible que par 1, et par lui-même. C'est le cas par exemple, des nombres 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc. Deux nombres entiers qui n'ont que 1 comme diviseur commun, sont dits relativement premiers ou coprimes. Exemple, 4 et 9 sont relativement premiers. Par contre 12 et 21, ne sont pas relativement premiers, puisqu'ils ont 3 comme diviseur commun. Conséquence, si P est premier, il est relativement premier à tout nombre X. Le troisième élément, c'est les groupes cycliques. Un groupe de nombres entiers est dit cyclique, si tout élément de ce groupe, est égal G puissance K modulo P, avec K un entier supérieur ou égal à 1, G un élément fixe du groupe, et P un nombre premier. Un tel élément G est appelé générateur du groupe. Un exemple simple. Considérons l'ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, et 6, des résidus positifs de l'opération modulo 7, c'est-à-dire les restes positifs de la division des nombres entiers positifs par 7. G égale 3 est un générateur du groupe. En effet, 3 puissance 6, modulo 7, égale 3 fois 3, fois 3 fois 3, fois 3 fois 3, modulo 7, égale 729 modulo 7, égale 1. On peut aussi appliquer la règle du modulo d'un produit pour simplifier les calculs, si on n'a pas de calculatrice. Ce qui donne 9 fois 9, fois 9,
modulo 7, égale 2 fois 2, fois 2, modulo 7, égale 8 modulo 7, égale 1. De même, 3 puissance 2, modulo 7, égale 9 modulo 7, égale 2. 3 puissance 1, modulo 7, égale 3 modulo 7, égale 3. 3 puissance 4, modulo 7, égale 81 modulo 7, égale 4. 3 puissance 5, modulo 7, égale 243 modulo 7, égale 5. Et finalement, 3 puissance 3, modulo 7, égale 27 modulo 7, égale 6. Conclusion, G égale 3 est un générateur du groupe, puisqu'il génère tous ces éléments. Une application cryptographique simple. Considérons M, la valeur décimale correspondante à un bloc binaire du plain-texte. Choisissons trois nombres, A, B, et P, avec P un nombre premier supérieur à M, et A fois B égale N fois P plus 1, c'est-à-dire A et B sont relativement premiers par rapport au nombre P. L'opération M fois A, modulo P, donne C le ciphertext. L'opération C fois B, modulo P, égale M fois A, fois B, modulo P, égale M modulo P, multiplié par A fois B modulo P. Ce qui est égal M, puisqu'A fois B modulo P égale 1, et M modulo P égale M, puisque M est inférieur à P. On retrouve donc M, et on retourne au point de départ, le plain-texte. Exemple simple, avec A égale 9 et B égale 4, on a fois B modulo 7, égale 36 modulo 7, égale 1. Si M égale 5 par exemple, 5 fois 9 modulo 7, égale 45 modulo 7, égale 3, égale C le ciphertext. Si on calcule C fois 4 modulo 7, égale 3 fois 4 modulo 7, égale 12 modulo 7, égale 5, égale M. Donc, on retourne au point de départ, qui est le plain-texte. Trois algorithmes solides pour la cryptographie à deux clés sont utilisés. Le premier est RSA, développé en 1977 par trois scientifiques américains, Rivest, Shamir et Adelman. Sa sécurité est basée sur la difficulté de calculer deux nombres premiers très grands, à partir de leurs produits. Le deuxième est El-Gamal algorithme, développé en 1985 par Tahar El-Gamal, un scientifique égyptien-américain. Sa sécurité est basée sur la difficulté de calculer un logarithme discret, à partir du produit de deux logarithmes discrets. Le troisième, une variante d'El-Gamal, est DSA, Digital Signature Standard, développé en 1991 par NIST, National Institute of Standards, est adopté comme standard par la NSA, National Security Agency. DSA est seulement utilisé pour la signature et l'authentification des documents. Je vais présenter ici l'algorithme de RSA seulement. Pour générer les deux clés, sélectionnez deux nombres premiers, P et Q très grands. Calculez N égale P fois Q, et Phi égale P-1, fois Q-1. Choisir un nombre E, relativement premier, avec Phi. Calculer le nombre D, inverse multiplicatif de E, modulo Phi. Le couple, E et N, est la clé publique diffusée. Le couple, D et N, est la clé privée gardée secrète. Soit un message ou document, représenté dans un groupe cyclique par un nombre M inférieur à N, calculé par une fonction réversible. On chiffre M avec la clé publique, en calculant C égale M puissance E, modulo N. Puis on transmet C. À la réception, on déchiffre C avec la clé secrète. Ce qui donne, M égale C puissance D, modulo N. Pour signer un document, on chiffre par la clé secrète son empreinte numérique M, en calculant C égale M puissance D, modulo N. Puis on transmet C et M. Pour vérifier la signature, on recalcule M à partir de C, en utilisant la clé publique. Ce qui donne, M égale C puissance E, modulo N. Si M transmis est égal à M recalculé, la signature est validée. Exemple trivial de calcul. Prenons P égale 7 et Q égale 11. Dans ce cas N égale 77 et Phi égale 60. Si on choisit E égale 13, on obtient D égale 37. Ainsi, la clé publique est le couple de nombres, 13 et 77, et la clé secrète le couple de nombres, 37 et 77. Si M égale 18 représente un message ou document, on chiffre M avec la clé publique E égale 13, en calculant C égale 18 puissance 13, modulo 77, égale 46. Puis on transmet C égale 46. À la réception de C, on déchiffre C égale 46 avec la clé secrète D égale 37,
en calculant 46 puissance 37, modulo 77. On retrouve le message envoyé M égale 18. Pour signer M, on utilise la clé privée secrète D égale 37 pour crypter C. Ce qui donne C égale 39. Pour vérifier la signature, on décrypte C égale 39 par la clé publique E égale 13. Si M recalculé égale 18 comme M transmis, la signature est validée. La signature numérique réelle, effective, utilise une fonction cryptographique appelée hash, que j'ai déjà introduite dans la deuxième vidéo. Une hash function est une one-way function, qui calcule une constante unique d'un message ou document, quelle que soit sa longueur. Cette constante, appelée hash value, fournit une empreinte numérique du document. Différentes hash functions sont utilisées. Par exemple, l'application du SHA-256, au message, cette information est authentique, donne la hash value affichée. On utilise la procédure suivante pour la signature numérique. Après le calcul du hash du document, celle-ci est cryptée par la clé secrète du signataire, puis envoyée au destinataire avec le document original. À la réception, on recalcule la hash de deux façons, à partir du document original par la même fonction de hachage, et par décryptage du hash crypté, en utilisant la clé publique du signataire, mise à la disposition du public. Si les valeurs sont égales, la signature est validée. Dans cette procédure, on a besoin d'authentifier la clé publique du signataire. La procédure d'authentification est appelée certification. Après la vérification de l'identité de l'individu, ou du site web, la certification d'une signature numérique est réalisée, en signant numériquement sa clé publique, avec la clé secrète d'une Certificate Authority. Le certificat numérique obtenu est vérifié par le système, avant chaque transaction online, ou à distance, comme dans le cas des achats à travers les sites web, sécurisés par le protocole HTTPS.